Sur Pratique IT, la chaîne où nous partageons des projets en réseau et cybersécurité. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous n'avons pas publié de vidéos sur notre chaîne. C'est l'occasion pour nous de vous faire une petite vidéo sur comment migrer vers la nouvelle version de pfSense. Alors pour ceux qui ne savent pas, depuis le 28 juin 2025, Netgate a fait sortir une nouvelle version de pfSense Community Edition qui est la version 2.8.0. donc pour faire la migration, nous allons partir de la version précédente, ça veut dire de la version 2.7.2. donc pour ceux qui n'ont pas encore cette version ou qui ne savent pas, nous avons déjà réalisé une vidéo YouTube à ce sujet. Le lien est dans la description. Avec cette vidéo, vous allez vraiment apprendre tout de pfSense. Bon, sans vous faire languir, nous allons passer également directement à la démonstration. Dans notre cas, nous avons déjà installé, comme vous le voyez, nos deux pare-feux. Et ici, on a installé la version la dernière version, comme vous le voyez ici, ce message en vert qui dit que nous sommes à la dernière version, tandis que sur ce pare-feu nous sommes encore à la version 2.7.2. alors pour ceux qui sont en production, avant de faire la mise à jour, il y a quand même quelques précautions à prendre. C'est-à-dire, premièrement, c'est de faire une sauvegarde et deuxièmement, c'est de désinstaller tous les paquets que vous avez installés sur votre pare-feu. Pour faire la sauvegarde, c'est très simple. Vous allez sur Diagnostic, Backup and Restore. Vous faites un clic et ici, vous cliquez sur Download pour télécharger pour faire un backup en fait. La deuxième chose, c'est de désinstaller tous les packages. Ici, nous allons sur Système, Package Manager. Et voilà. Alors, comme on peut le voir ici, sur notre pare-feu, comme nous venons de l'installer, nous n'avons pas de package. Mais si vous êtes en production ou votre pare-feu, vous avez déjà fait des configurations et autres sur votre pare-feu, sûrement vous devez avoir des paquets. Si vous l'avez installé, bien sûr, peut-être, je ne sais pas si c'est un paquet NTOPNG, un paquet PFBlocker ou OpenVPN. Bref, si vous avez des paquets, je vous invite vraiment à les désinstaller. Alors, après avoir désinstallé le paquet, nous allons revenir sur notre dashboard. Ici, vous allez cliquer sur ce bouton pour chercher la mise à jour en fait. Il y a un bouton, un simple bouton circulaire là. Vous devez cliquer sur ça et là votre pare-feu va chercher la nouvelle version. Comme on peut le voir ici, il y a un message qui nous dit version 2.8.is available, c'est-à-dire cette version, la version 2.8.0 est déjà disponible. Vous cliquez sur ce bouton et là ça va nous rediriger sur une nouvelle page. Sur cette page, cette page nous permet juste de faire la mise à jour. Ici, nous allons sélectionner la version 2.8 et là, ça va charger cette version pour nous. Alors, ici, nous avons un message en rouge qui nous dit que le pare-feu n'arrive pas à avoir cette nouvelle version. Alors, pas de panique, ça veut dire tout simplement que votre pare-feu n'a pas accès à Internet. Donc, vous devez vraiment configurer le NAT sur votre pare-feu avant de faire la mise à jour. Alors, pour le faire, c'est très simple. Nous allons sur Firewall, NAT. Et à ce niveau, vous venez ici, Outbound. Et comme nous ne voulons pas vraiment perdre notre temps à faire beaucoup de configurations et autres, nous allons tout laisser par défaut. Mais vraiment, si vous êtes en production, ne faites pas cela. Ce n'est pas important. Donc, nous ici, comme nous sommes en train de faire des tests et autres, nous allons laisser tout par défaut. Et là,
par défaut, notre pare-feu va nous générer les différentes règles. Comme vous pouvez le voir ici, voici les différentes règles qui vont permettre à notre pare-feu, d'aller sur Internet. Nous pouvons même revenir sur notre architecture ici. On fait un clic droit, on passe sur la console et on fait un test pour voir si notre pare-feu passe sur Internet. Là, on ping Google et comme pour le voir, nous avons accès à Internet. Donc, ce que nous allons faire, c'est de revenir sur notre architecture. Ça, nous pouvons aller directement au niveau de Update ici et on patiente encore quelques secondes. Et comme pour le voir, nous n'avons plus le message d'erreur. Ça veut dire que tout est bien. On clique sur confirmer ou bien confirme, comme vous voulez. Alors, nous allons patienter quelques secondes le temps que notre pare-feu cherche. Alors, il charge les différents paquets pour faire la mise à jour. Alors, on nous dit de patienter quelques moments et voilà, la mise à jour s'est lancée. Mais je tiens quand même à vous dire que si vous n'avez pas une bonne connexion d'internet, ça va prendre du temps. Donc je vous invite vraiment à avoir la connexion internet, une bonne connexion internet, et vous patientez peut-être 10 minutes ou 15 minutes le temps que votre pare-feu se met à jour. Alors donc voilà, ici je veux mettre la vidéo en pause le temps que ça charge et puis on revient pour la suite.